Dieu, qui est le seul sauveur, décide de sauver l'homme. Or, il y a un souci. Comme Dieu, dès le commencement, il est parole, et que selon sa parole, Dieu a établi une loi. La rédemption que vous voyez là, ou encore le rachat, or les rachetés de Jésus-Christ là, nous avons été rachetés, frères et sœurs, c'est une loi. La loi du rachat existe dans la Bible. Et c'est à base de cette loi du rachat que Dieu trouve maintenant la solution pour pouvoir sauver l'homme qui est devenu esclave du péché. Alors cette loi se retrouve dans le livre de Lévitique chapitre 25 au verset 25. Allons-y lire ça. Lévitique 25 au verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, écoutez, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. C'est une loi, la loi du rachat. Oh, la loi du rachat symbolise Adam à la base. Parce que c'est Adam qui avait reçu la propriété. Et la propriété de Adam s'appelle Éden. Adam dans Éden, il était le maître, ou encore le contremaître, qui gérait les choses de Dieu dans le jardin. Il gérait les animaux, il gérait la terre. Seulement Adam s'est corrompu. Adam a comme vendu sa propriété. Le problème, c'est que Dieu lui-même pouvait sauver l'homme. Dieu peut nous sauver là, et même comme nous sommes là en plein live, Dieu nous transforme, on devient parfait. Le problème, c'est que Dieu est fidèle à lui-même. Il ne peut se renier. Et sa parole est souveraine. Or, Dieu, dans sa parole, il met cette loi-là. Qu'en Israël, par exemple, si par exemple, nous sommes des frères dans une même maison, nous sommes des frères d'un même ventre, d'une même mère, d'un même père, et que un vend son bien, ce n'est pas un étranger qui peut venir racheter le bien là. Il n'y a que le parent, comme je suis là, qui peut aller demander de racheter le bien de mon frère. Et c'est la loi que Dieu établit pour le rachat. Le mot rachat, c'est précis dans la Bible et c'est par rapport à cela qu'on appelle le rachat, la rédemption. C'est à cause de cette loi-là. Donc, cette loi a une portée spirituelle, prophétique très importante. Ça montre ce qui va se passer avec Dieu. Dieu dans son trône, il est esprit, il est immensément, infiniment saint et grand. Frères et sœurs, Dieu ne peut pas venir sur la terre. Dieu dans sa nature propre, révélée, sans énigme, sans filtre, ne peut pas. L'homme est tellement impur devant Dieu. Dieu est tellement saint devant l'homme que l'homme ne peut vivre et voir Dieu. C'est pas possible. L'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc, il y a maintenant un problème. Puisque au ciel, dans le livre d'Apocalypse, Jean va au ciel. Jean part assister à une réunion décisive concernant le salut de l'être humain. On dit qui est digne de prendre le livre et de rompre les sceaux. Là maintenant, Dieu se positionne dans le sens que je regarde un peu. Où sont les saints? Personne. Abraham ne peut pas sauver l'homme. Les grands prophètes de la Bible ne peuvent pas. Où sont les anges? On ne voit pas. Gabriel, Michael, les archanges, on ne voit pas. Les 24 vieillards, tout le monde est sans que non, l'affaire là, c'est pas possible. Mais Dieu, lui, il est Dieu. Et Dieu, il est esprit. N'oubliez pas, le livre de Jean chapitre 4, Jésus dit Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc il faut maintenant chercher qui peut sauver Adam. Puisque Adam doit avoir un proche à lui pour le sauver, selon la loi des rachats. Mais Dieu n'est pas le parent proche d'Adam, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas le parent proche d'Adam. Dieu est éternel, il est esprit. Adam, il est chair sur la terre. Donc, le seul moyen, selon sa propre parole, de sauver Adam, c'est d'appliquer la loi des rachats. Ça veut dire de devenir comme Adam, de devenir parent d'Adam. C'est dans ce sens que Dieu quitte maintenant la position de lion de la tribu de Juda. Ça veut dire qu'il quitte la position maintenant de maître, de chef, de commandant.
il se transforme maintenant en agneau. Voici pourquoi dans l'Apocalypse, on lui dit, regarde le lion de la tribu de Juda. Quand Jean regarde, il ne voit pas un lion, il voit un agneau. En réalité, c'est un changement de dispensation pour pouvoir accomplir la loi du rachat. Voici pourquoi Dieu se fait maintenant un corps. Et ce corps-là, sur la terre, est fils. Parce que Dieu est le seul Père au ciel. Sur la terre, tout être humain est considéré comme étant proche d'Adam, ça veut dire fils de Dieu. Voici pourquoi sur la terre, Jésus était fils. C'est Dieu lui-même qui se fait un corps pour la loi des rachats. Mais pourquoi il a fait ce corps? C'est pour qu'il devienne le frère d'Adam. Le frère qui va maintenant avoir le droit d'aller racheter ce qu'Adam a perdu. L'apôtre Paul, par exemple, nous le dit très clairement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Allons-y lire comment on parle du premier Adam et du dernier Adam. Jésus s'appelle aussi Adam. C'est pas moi. Paul a dit c'est le dernier Adam. Pourquoi? C'est le frère du premier. Et c'est lui qui a reçu le droit. Le salut, ce n'est pas une affaire de puissance. Les gens, les musulmans, pourquoi votre Dieu peut-il aller mourir à la croix? Votre Dieu, votre Dieu, votre Dieu. C'est pas ça. Les musulmans n'ont pas compris. Les athées n'ont pas compris que le salut de l'homme était une affaire de la parole de Dieu. Était une affaire du droit des rachats. Ce n'était pas une affaire de Dieu est trop puissant pour sauver l'homme. Il l'est. Mais il est parole. Et sa parole dit, il doit être proche d'Adam. 1 Corinthiens 15, au verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit, ça veut dire, il sauve l'esprit. Il sauve par la partie spirituelle de l'homme. Il ne sauve pas la partie charnelle de l'homme. Or, le premier Adam représentait la partie charnelle. Quand Christ arrive, Christ vient pour récupérer ce qu'Adam a perdu. Et en récupérant ce qu'Adam a perdu, il donne la liberté à Adam parce qu'il le sauve de la captivité qu'Adam est tombé dedans là. Depuis, et toute la race humaine, la captivité du péché. Parce que Jésus a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Jésus a été sans péché, Jésus est ressuscité. Ce sont les deux choses que l'être humain ne peut pas faire. Dans la Bible, non, Jésus n'est pas le seul qui est parti au ciel, Élie est parti au ciel. Ok? Jésus n'est même pas le seul qui a ressuscité. Lazare a ressuscité, beaucoup d'autres. Jésus est le seul qui a vécu sans péché et qui est ressuscité. Ça veut dire qu'il est le seul qui est immaculé. Même Marie n'est pas immaculée. Jésus est le seul qui est immaculé, sans péché, sans défaut, mort, ressuscité. Voici pourquoi c'est lui qui a pu délivrer Adam. Et en délivrant Adam, il nous a tous délivrés.